Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 25 octobre 2025. Le milliardaire Aliou Diallo est accusé par certains supporters de Assimi Goïta d'être complice des terreaux. Voilà. C'est un homme d'affaires, un milliardaire malien qui s'appelle Aliou Diallo. C'est un homme politique aussi. Certains l'accusent d'être complice des terreaux. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce monsieur, mais je vais vous dire qui est ce monsieur. Ce monsieur est milliardaire il y a plus de 40 ans. Depuis qu'il n'y a pas de démocratie au Mali, il était milliardaire déjà. Je le connais. Je ne suis pas dans son parti politique, mais je le connais personnellement. Arrêtez d'accuser les gens. La seule solution aujourd'hui, c'est de prendre les armes et aller combattre ceux qui sont en train de nous faire la guerre. Et surtout, arrêtez de les appeler les djihadistes. Il faut les appeler les terreaux. Parce que quand vous utilisez ces mots djihadistes là, ça leur donne la valeur. Ceux qui nous combattent aujourd'hui là, ce sont des mercenaires qui travaillent pour les ennemis de l'AES. Tout le monde le sait. La seule solution, c'est de prendre les armes et aller les combattre. Arrêtez de dire que c'est la faute à X ou Y. Même si vous chantez, vous prenez le micro, vous dites que c'est telle personne qui est derrière, et ça va changer quoi? Ils sont en train de brûler nos citernes. Ils ont coupé les routes. Bamako est sous embargo. Toutes les grandes routes menant de Bamako sont tous coupées par les terreaux. Les 4 frontières sont contrôlées aujourd'hui par les terreaux. Qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver la solution? On doit faire travailler la tête. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire des recrutements. On doit acheter des armes pour aller libérer le pays. Mais il y en a qui sont là en train de nous raconter des racailles, des conneries pour accuser Aliou Diallo. Je vais vous dire aujourd'hui qui est Aliou Diallo. Arrêtez d'accuser les gens. Les fausses accusations là ne vont jamais libérer le Mali. Il faut qu'on fasse travailler la tête, qu'on soit unis pour libérer ces pays. Ceux qui accusent Aliou Diallo d'être complice des terreaux, je vais vous laisser écouter Aliou Diallo. En 2012, le 24 janvier 2012, pendant la bataille de Aguelok, plus de 100 militaires maliens ont été égorgés comme des moutons. Ont été décapités par les terreaux. Les images sont là. Quand Aliou Diallo, en tant que milliardaire malien, quand il a appris ça, il est le premier homme politique du Mali qui a financé les familles des militaires qui ont été décapités en 2012. Ça s'est fait avant même le coup d'état de capitaine Sanogo. Aliou Diallo, il a fait ça. Aliou Diallo est en train de nourrir plus de 500 familles au Mali. Plus de 100 familles militaires, il les a pris en charge. Il a des homonymes. Aliou Diallo a creusé comme on appelle là, les forages dans toutes les communes de Bamako, dans toutes les régions du Mali. Il n'y a aucune région du Mali, aucune ville du Mali où ce monsieur n'a pas fait des dons de fourrage. Il nourrit plus de 500 familles. Aucun homme politique n'a fait ça dans l'histoire du Mali. Quand il y a eu coup d'état en 2012, les militaires qui étaient blessés au front se sont unis pour venir les voir. C'est lui qui a soigné les militaires qui étaient blessés. Il n'y avait pas d'argent dans la caisse parce qu'il y avait coup d'état. Quand il y a eu coup d'état, il y a eu embargo contre le Mali. Les militaires au front étaient blessés. C'est lui qui a pris en charge. Dieu n'aime pas les ingrats. Moi, mon problème aujourd'hui, je défends ce monsieur-là. Je n'ai rien pris avec lui. Les gens disent que moi, mon combat, c'est Choguel. Moi, mon combat n'est pas Choguel. Moi, je défends ceux qui sont bien. Il y a plusieurs bonnes personnes que je défends tous les jours. Moi, je défends le général Sadio Kamara. Est-ce qu'il me paye? Non. Personne ne me paye. Moi, j'ai la tête haute. Depuis que je suis né, on ne m'a jamais payé pour dire X. Je n'ai jamais réussi un franc de quelqu'un pour venir flatter X ou Y. Je n'ai jamais fait ça.
Il y a des gens qui me font des gestes, ça je n'en dis pas. Mais Sékou Tounkara prend cet argent-là, va mentir sur les réseaux. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie. C'est pour ça que je peux parler. Moi je parle. Ce que je peux dire, beaucoup ne peuvent pas dire. Ce monsieur que vous voyez là, il a soigné les militaires blessés. Il a creusé les forages pour donner l'eau aux militaires maliens. C'est lui qui a fait ça. Parce qu'il est politicien, vous êtes en train de l'insulter. Vous le traitez de tout aujourd'hui. Dieu n'aime pas les ingrats. C'est lui-même qui le dit. Hein. Je vous laisse écouter. Voilà la vidéo. Voilà la vidéo de Aliou Diallo. Écoutez Aliou Diallo. Écoutez-les. Politiciens, on est en moulin de politique Sénégal, que parce que d'un jour dernier, où ante sur le souffle, ante tenu du bouffe. M'a fait au cas d'y ma follow. Malien qui est au clé, en bébé en face au fait. Tous les Maliens aiment son pays. Arrêtez de dénigrer les politiciens. D'état au Michalak à Rojan, va quand il y a des camps. Akilibala 2012, Anga Sorasi, Bisseginifla, Fagara Agelok. Ou Fagale Agelok, Wati, Atete Alama Inalala ou de tout le Fagala. Ne follow de Wula, Katabara, Kafaye, Mbafe, Gestique d'Oké. Il dit que quand les militaires maliens ont été tués en 2012, lui-même, il est parti voir le président ATT. En ce moment, c'est le général Amadou Toumani Touré qui était le président. Il est parti voir le président. Il dit que lui, il veut aider. Les militaires dont les têtes ont été coupées là, leurs enfants, il est allé leur donner 50 millions. Écoutons le reste. Oni muso munu dona frijala su koni du sejeche uche ufa kutufrona ntarani million bidure ganga duma nere ka fondation Maliba a créé rien au geste following fondation Maliba mon va tromela na bi forage. Il a créé la fondation Maliba à travers ses gestes. Malikono oede sorasi munu sara uka yatimau onu muso munu dona frijala. Les femmes veuves, leurs enfants, il les a tous fait des gestes. La défense pour qu'Angaloye en bout de Metchugomina. Au Français, qu'on a mahaï kalo frère Rambo a été d'un coup d'état qu'elle a. Au coup d'état qu'elle est, transition Fangamoudana ou Watila. Au Doutara sur Waring et la baie, à Matla Didi la Folo, Yati Meu, Oni Msomuno Dona Frijala. Ou Yanvele. Ko Anyi Nkekanyana, ko me. On a un problème chama boudala ko solasi chama de blessé la front fratu bolo ku frake et puis ou ka famille ou bien problème boudala et puis problème chama rebe. Il dit que quand il y a eu coup d'état en 2012 avec l'arrivée du capitaine Sanogo, le capitaine lui a appelé au camp Souniata de Kati pour lui demander d'aide. Le monsieur, c'est un milliardaire. Il n'y a pas un homme politique malien qui est plus riche que lui. Lui, il n'était pas ministre, il n'a pas volé l'argent dans la caisse de l'État. Lui, il était ministre, il est comme Elon Musk. Lui, c'est le Elon Musk malien. Il sait comment chercher de l'argent. Il fait la politique, mais ce n'est pas son métier. C'est un homme d'affaires. Il a des usines partout. C'est un multimilliardaire. Je vous dis. Il a des compagnies, il a plusieurs compagnies. Il a des mines d'or, il est milliardaire il y a plus de 40 ans, je vous dis ça aujourd'hui. Moi, mon ami d'enfance, c'est son frère. Voilà, c'est son cousin. Donc, il y a plus de 25 ans ou 30 ans, nous, quand on était, voilà, quand j'étais au Mali, là, on prenait les grosses voitures 4x4 là. Voilà, mon ami, il prenait ça et puis, voilà, on allait chercher les jolies filles là. Ça, c'est une vieille histoire. Donc, voilà un peu. Ce monsieur est honnête. Il est très honnête. Écoutons les restes.
Beuka cigarette, mégots de tinaou de nyonche. Il s'est changé des mégots de cigarettes. Parce que ration alimentaire n'y en a pas tout boulot. Donc, au Watifana, n'y est de mes baquets pour que ration alimentaire ou Kasankadi en va sur la souma. Au Bekofe, la fondation Tale Niefe, entre la forage que Kando Kono. Ne trop monde la Kankona la Gacha, sur la Simonu Muso Jigina, Kabenga forage nous d'aller les Makankono. Donc, il dit ça pour que bébé Kouranouko, Tiamon nous déontodanella. Parce qu'en bas, face au fait. Voilà. Il y a beaucoup de femmes militaires qui ont vraiment donné, qui lui ont donné des homonymes. En un mot, quoi. Voilà. Qui ont baptisé leur bébé à son nom. Donc, il a des homonymes au niveau des camps militaires. Parce qu'il a aidé tellement les militaires. Parce qu'il est politicien. Parce que quand tu es politicien, on te déteste. Il n'est pas écrit Vladimir Poutine est militaire ou bien il est politicien. C'est un politicien, n'est-ce pas? Tous les grands révolutionnaires, c'est des politiciens. Celui qui a donné l'indépendance là, celui qui a créé l'armée malienne, c'est un politicien, non, n'est-ce pas? Qui a gâté le Mali? C'est des militaires. C'est le coup d'état de 1960. Donc arrêtez ces choses-là. Malgré les militaires, les politiciens ne sont pas au pouvoir. Le président est militaire. Le premier ministre est militaire aujourd'hui. Le président de l'Assemblée nationale du Mali est militaire. Et le pays est en train de sombrer. Et jusqu'à présent, vous êtes là. Au lieu qu'on trouve des solutions, vous êtes assis sur vos queues et vous êtes en train de créer, de mentir sur les gens. Ah, ce sont les politiciens qui nous ont mis dans ces problèmes. Mais quand les politiciens quittaient au pouvoir, on avait le courant. Oui, c'est la vérité. C'est avec l'arrivée d'Assimi Goïta qu'on n'a plus de courant. On avait le courant quand les politiciens étaient là. Ça, c'est la vérité. Est-ce que les terroristes ont coupé les routes comme ça? Non. C'est avec Assimi Goïta. Donc, il faut reconnaître les faits et puis on va trouver les solutions. Arrêtez. Même le fait d'accuser les gens là, ça va changer quoi? Même demain, quand les citernes viennent, ces carburants des citernes viennent là, les terroristes vont aller brûler. Au lieu qu'on se mette ensemble pour combattre les terroristes, vous êtes en train de diviser encore le peuple malien. Vous mentez, vous collez des mensonges à tout le monde. Tantôt, c'est la faute aux chauffeurs. Tantôt, c'est la faute aux propriétaires des stations. Chaque jour, on invente des mensonges contre quelqu'un. Dans la vie, là, il faut s'assumer. Il faut s'assumer, c'est tout. Arrêtez de mentir sur les gens. Ce monsieur que vous voyez, il mérite les trophées au Mali. Aliou Diallo mérite les trophées au Mali. Parce qu'il a été honnête. Mais franchement, moi, j'ai été déçu. Maintenant, il y a une explication que moi, j'aimerais donner à tous les Maliens. Écoutez ce que je vais lire ici. Djihadisme au Sahel. Le vrai visage d'une guerre de pillage. Le mythe djihadisme est un masque grotesque. Ces groupes armés ne sont que des mercenaires utilisés pour masquer une stratégie de déstabilisation orchestrée dont l'objectif réel n'est ni la foi, ni l'islam, mais le pillage de nos ressources. L'impositure du prétexte religieux, péché contre la foi. Celui qui utilise le terme djihadiste cautionne l'infamie. Ces phénomènes sont du terrorisme pur et la sanction devait, Dieu sera tout lourde pour ceux qui utilisent la notion djihad. Paradoxe du Sahel. Nos pays sont musulmans à plus de 90%. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso n'ont pas besoin de ces pseudo-guerriers. La vérité est simple. Leur cause n'est pas l'islam. Ce sont des criminels au service d'intérêts qui ne sont pas les nôtres. Voilà. Donc, ces gens qui sont en train de nous combattre aujourd'hui, ils ne sont pas en train de faire le combat de l'islam. Quand ils ont pris le pouvoir en Syrie, là, ils ont coupé leurs barbes. Les longues barbes, là, ils ont tout coupé. Ils se cravatent maintenant et puis ils viennent dans les pays occidentaux. Voilà, c'est tout. Donc, restons très vigilants. Évitons la confusion. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Les Maliens sont dans la confusion totale, je vous dis. Laissons écouter Sékou Touré ici. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion.
Vous avez tous entendu? Sortons de la confusion. Parlons les faits et trouvons la solution, c'est tout. Et c'est dans l'union qu'on peut le faire, pas dans la division. Assimi seul ne peut pas, il le sait. S'il s'entête et puis continue à diviser les Maliens, les terroristes vont venir les chasser. Je ne souhaite pas cela. En bon entendeur, salut.